Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui je vais faire un tuto sur un rasoir électrique Philips William F1. Donc c'est le modèle HQ 7290 et donc son souci lui c'est bon, il rase très bien, il n'y a pas de problème de ce côté là grâce au secteur, mais par contre il y a une batterie dedans qui commence à fatiguer, donc il ne tient plus la charge. Donc aujourd'hui grâce à mes petits outils que j'avais eu chez Leclerc avec plein d'embouts, donc Torx, clé Allen, tout ça, je vais pouvoir le démonter. Donc là sur ce modèle là c'est des clés Allen, il suffira d'enlever ces 4 petites vis, on va tout le désosser et après je vais le remplacer par cette batterie rechargeable. Donc ça ressemble à une pile NR6 de classique rechargeable, sauf qu'ici on va pouvoir trouver des petites lamelles. Donc pour pouvoir la reconnaître, ici on a un moins, pareil, un plus, sauf que sur une pile ordinaire, ici le plus il sera, on verra qu'il y a un petit téton sur le dessus. Et sur ces modèles-là, il n'y a pas de téton. Il y a juste un petit autocollant qui nous indique que c'est le plus, avec une lamelle qui est carrément collée à l'extrémité, et de l'autre côté, une étiquette moins, avec une lamelle pareil collée dessus. Donc là pour l'instant, c'est la première fois que je fais ça, hein. Je vais démonter mon rasoir. Donc pour commencer, ici, nous avons un petit bouton, donc il suffit de le faire sauter, et vous tirez dessus. L'ensemble s'en va. Donc ça c'est la première partie. Ensuite on va enlever les façades, les côtés et le derrière grâce à mon petit embout. Voilà, une. Ça tient juste par 4 vis. Voilà. Voilà, on y arrive. Bon, ce sont des vis longues. Après, vous verrez, il y a des vis un peu plus courtes. Il ne faut pas les perdre, bien sûr. Fait une, deux. Et voilà. Ensuite, vous tirez dessus, tout simplement. Normalement, c'est censé venir. Voilà. Donc la première façade qui dégage. Les côtés, voilà, il y a tout qui s'en va sur les côtés, le derrière. Voilà. Donc maintenant vous retrouvez qu'un gros bloc. Donc on va pouvoir démonter, faire que je démonte l'arrière. Donc l'arrière, ici on va trouver le moteur électrique. Donc pour commencer, je vais retirer la petite plaquette qui est juste sur le dessus. Donc là avec un petit tournevis plat, normalement ça devrait le faire. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a une petite fente. Voilà, ça va le faire avec celui-là. Donc il y a trois vis, donc on va les enlever. Elles sont différentes des 4 vis que j'ai fait tout à l'heure. Déjà par rapport à la tête et par rapport à la longueur. Voilà. Donc derrière on va trouver un circuit imprimé avec des soudures. Et je suppose que c'est ça qu'il va falloir que je dessoude. Que je dessoude sûrement des fils pour pouvoir avoir accès à la pile mais par en dessous. Donc là, ce sera une grande première, je ne sais pas encore à quoi je m'attaque. Donc voilà, après avec un petit tournevis, on fait levier, avec le même tournevis. Voilà. Donc j'ai fait levier sur l'avant ici, comme ça, hop. Ça se soulève. Voilà. Après vous faites gaffe, parce qu'ici, voilà, il y a tout l'ensemble qui va venir, voilà. Vous le retournez. Et là le problème, il ne faut pas tirer dessus, parce que là on peut constater qu'il y a un circuit imprimé. Et il y a le moteur électrique qui est fixé. Qui est fixé dedans, donc lui il ne pourra pas venir. Donc vous gardez tout l'ensemble fermé. Et ici sur le dessus, là, par là, il y a des vis.
Même type de vis, donc vous gardez le même embout en tournevis et vous desserrez. Alors là après ça devient un peu plus délicat. Voilà. Voilà, il y en a une là. Une autre juste à côté. Tant qu'il y a des vis, on peut les enlever. Là, vous gardez bien la forme, vous retirez tout l'ensemble. Voilà. Ensuite, normalement c'est censé venir, si j'ai pas... Ah oui, ici sur le côté là, on a une petite... c'est pas une molette, mais bon, ça bouge. Voilà, ça saute, il suffit de le faire sauter. Vous l'enlevez, c'est une petite pièce noire en plastique, vous l'enlevez. Et après, je ne sais plus comment ça vient. Je crois qu'il fallait prendre un petit tournevis sur levier. Alors c'est pas évident. Alors là, si je dis pas de bêtises, il y a un morceau qui part avec. Comme si c'était un joint. Normalement, il y a tout l'ensemble qui est censé venir. Et puis comme par hasard, ça vient pas. Je vais faire une petite pause et puis je vais l'enlever. Donc ici, là, j'avais réussi donc à insérer mon tournevis légèrement. Et vous faites lever et basculer. Ça a tendance à soulever, voilà. Et après, une fois que ça vient un petit peu, entre la partie blanche, vous faites encore un peu levier et vous vous retrouvez avec la partie, les engrenages, il y a tout qui... Il y a toute cette partie qui vient. Donc vous faites gaffe parce que ici, j'ai eu le cas, il y a tout qui bouge et ici on a une petite pièce métallique qui a tendance à partir. Donc cette pièce métallique, elle fait partie de là où vous avez enlevé la pièce noire. Donc il y a la fameuse pièce noire là, qui était dessus là, tout à l'heure. Donc si vous l'enlevez, la pièce métallique, comme vous pouvez voir, elle est mobile et puis elle peut s'en aller. De toute façon, elle risque de s'en aller, donc je peux vous montrer. Voilà, donc cette pièce là, elle s'en va. Donc ça sert à rien de l'enlever, il suffit de la remettre correctement. Mais après elle aura un rôle bien défini, c'est-à-dire qu'elle elle sera prise. Parce qu'ici on a un excentrique. Et donc je vous montrerai où elle se met exactement. Donc cette pièce là ne nous intéresse plus, maintenant on la met de côté. Ici, en de mémoire, il y a tout l'ensemble qui doit bouger. Voilà. Et là, comme on peut voir, ah non, ça vient pas. Déjà ça devient un peu plus mobile au niveau du moteur électrique. Donc moi j'aimerais bien récupérer. Donc ici déjà la partie plastifiée elle m'embête. Voilà, on peut le retirer. Donc ça se dégrave de la partie inférieure. Donc déjà il y a un peu plus de mobilité. Et ensuite vous faites descendre tout l'ensemble. Voilà. Et vous le ressortez par l'avant. Comme ça on a enlevé le corps de la machine, elle ne sert plus à rien non plus. Et on se retrouve avec cet ensemble là. Ici, donc comme on peut voir, il y a un circuit imprimé. Et il y a la fameuse, je sais pas si on voit bien là, on voit bien la lamelle qui est collée dessus. Mais là comme on peut voir, je peux même pas l'enlever, donc je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour l'instant pour retirer tout l'ensemble. Donc à mon avis je vais essayer de dessouder donc les deux parties qui est ici, parce qu'apparemment ça a accroché au support. Donc je vais essayer de tout dégager, et une fois que ce sera dégagé de cette partie là et de cette partie là, je suppose que j'aurai une meilleure vue déjà entre le circuit imprimé et puis la batterie.
et voir comment faire pour la mettre, quoi. Donc je vais voir ça et puis je vous expliquerai au fur et à mesure une fois que ça sera fait. Donc là, j'étais en train d'observer donc mon moteur électrique, ma plaque, tout ça. Et donc apparemment, je pense que d'après ma logique, donc je vais essayer cette manœuvre-là. Ici, on voit 3 soudures, donc on voit forcément il y a les phases, hein. J'essaie de mieux montrer. On a les 2 fils, tac, et puis la lamelle avec les pôles de la pile, de la batterie. Donc quand on regarde, à mon avis, je vais dessouder que celle du milieu pour pouvoir retirer la lamelle et la pile, et de l'autre côté, à l'extrémité, celle du milieu. Et je suppose qu'en faisant ça, ma pile devrait venir complètement. Donc je vais faire cette manœuvre là et puis je reviens juste après. Donc là je reviens un petit peu vers vous, donc après un petit peu de galère. Donc j'ai carrément enlevé le moteur électrique, hein, parce qu'il pesait lourd et puis il m'embêtait, donc je l'ai enlevé, ça sert plus à rien. Ensuite j'ai arraché carrément la pile. Ça me saoulait parce que je voulais voir comment c'était fixé. Bon, sauf que c'est pas l'idéal, parce que la bêtise que j'ai fait, c'est que ici, donc j'ai arraché forcément la lamelle qui était soudée sur la pile comme ça. Et comme je l'ai soudé, bah, ça reste pris à l'intérieur du circuit imprimé et de la soudure du milieu. Donc jusqu'à là, rien d'exceptionnel. Après, il faut un fer à souder et une pompe. Donc c'est-à-dire, logiquement, il faudrait un fer à souder. Donc bah, moi, je prends ça normalement. Ensuite, donc vous chauffez et avec une pompe pour aspirer justement l'étain. Et normalement tout est censé venir. Sauf que moi, comme d'habitude, j'ai toujours des petits problèmes sur les tutos. C'est que bah, la panne de mon fer à souder ne chauffe pas assez. Donc ça m'a énervé. Et puis donc j'ai réussi, donc avec à la perceuse carrément, que j'ai percé. J'ai mis en protection juste derrière un tournevis, de façon à pas percer le circuit imprimé, mais percer juste l'étain. Et j'ai réussi à l'avoir, quoi. Donc j'ai réussi à renlever le morceau de lamelle qui était cassé dedans. Donc logiquement, juste avec un fer à souder, vous êtes censé y arriver. Donc après, donc là comme on peut voir, là donc j'ai les lamelles de ma... Il y a un sens, hein, il y a le plus et le moins, donc là c'est le moins. Donc comme on peut voir ici, il y a le trou au niveau du circuit imprimé. Il suffit de mettre la lamelle à l'intérieur, vous la faites glisser, voilà. Et ensuite après donc une fois qu'elle sera bien mise, donc je vais faire l'autre côté bien sûr, hein. Et donc une fois qu'elle sera bien mise, vous mettez de l'étain et après vous coupez à ras, hein. Et logiquement ça devrait fonctionner. Donc là pour l'instant je suis un petit peu embêté parce que j'ai cassé l'autre lamelle. Donc l'autre lamelle, on voit bien qu'elle est là, elle est prise dans la soudure. Donc je vais essayer d'enlever la soudure et la lamelle qu'il y a dedans, de façon à passer le pôle plus, le plus de la nouvelle pile. Voilà, je reviens tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Donc après réflexion, donc finalement je vais pas m'embêter à essayer de dessouder là parce que j'y arrive pas, parce que j'ai un problème de fer à souder et risquer d'abîmer mon circuit imprimé. Alors ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais mettre, je me gourde du sens, j'ai enlevé l'étiquette, donc ça c'est le plus, ça c'est le moins. Donc le moins c'est par là, donc là je vais mettre la lamelle de là où j'avais réussi à enlever la soudure. Voilà. Voilà. Ensuite je vais la mettre en place. Et ici, comme il me restait un morceau de lamelle, je vais vraiment pas m'embêter à essayer de galérer. J'ai mis un peu d'étain sur le morceau restant et je vais souder la partie de la lamelle neuve dessus, comme ça. Et ensuite je vais la rabattre sur la pile là, comme ça, tout simplement, et l'ensemble sera soudé et puis ça fera contact, hein, et puis je vais remonter tout le rasoir ensuite. Donc voici donc notre pile. Donc l'autre côté, donc comme je vous ai dit, j'ai soudé. De ce côté là, je l'ai soudé au circuit imprimé, hein.
Et là ce que je vais faire c'est que je vais couper le morceau de lamelle qui dépasse de façon à venir à ras et faire un truc propre. Voilà, comme ça. Et maintenant je vais pouvoir remonter tout l'ensemble. Bon voilà, apparemment ça bouge plus. Donc là on peut voir que ça bouge plus. Bon, maintenant on va passer à la phase remontage.